Salut les slashers, petite vidéo un peu particulière aujourd'hui car on va parler des jeux de plateau et plus particulièrement des jeux de plateau de type RPG, car oui, il n'y a pas qu'avec un MJ ou un ordinateur que l'on peut vivre des aventures incroyables. À mi-chemin entre le jeu numérique et le JDR classique, les jeux de plateau ont énormément évolué ces dernières années et ils ont surtout pu bénéficier des plateformes de financement comme Kickstarter ou GameFound qui leur a permis de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, les jeux de plateau arrivent avec de grosses boîtes bien chargées avec tout ce qu'il faut pour démarrer votre aventure. Il y a des figurines, des livres, des dés, des cartes, des tokens, des plateaux, etc. etc. Et imaginez-vous par exemple la boîte de Gloomhaven, l'un des jeux les plus célèbres sur BGG, elle pèse pas moins de 9 kilos. De ce fait, il me semblait intéressant quand même de faire un petit tour d'horizon des jeux à venir qui méritent un petit coup d'œil. Alors attention, cette sélection n'est pas du tout exhaustive. N'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux qui vous font de l'œil et qui ne seraient pas cités ici. Aussi, je tiens vraiment à préciser que chaque jeu de cette sélection est présenté de manière assez sommaire et vu le prix de certains, je vous encourage vivement à aller chercher par vous-même les infos sur le jeu qui pourrait vous plaire avant de passer à la case achat. Et j'ai vraiment pas envie d'avoir de problème avec votre femme ou avec votre banquier. Allez, on commence par Story of Many. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde heroic fantasy. Développé par Haunted Mill Games, le jeu repose sur de l'exploration, la narration et les combats. Avec un récit de plus de 400 000 mots, la campagne du jeu va donner beaucoup de liberté et de choix aux joueurs, mais chaque décision aura des conséquences sur la suite de l'aventure. Mais cela va aussi donner une certaine rejouabilité, puisque chaque partie ne sera pas identique. Le créateur du jeu prévoit une centaine d'heures pour venir à bout de la campagne, mais ce sont près de 200 heures de jeu qui seront disponibles grâce notamment au système de rumeurs qui permet d'agrémenter l'aventure principale avec tout un tas de quêtes secondaires. Alors avant de commencer la partie, il faudra bien évidemment créer votre personnage et cela pourra se faire grâce au livre de règles, un peu comme dans les parties de JDR. Selon les concepteurs du jeu, cela s'inspire fortement des jeux comme Path of Exile, ça s'invente pas, ou encore Final Fantasy. Chaque classe bénéficiera de plusieurs arbres de talent qui n'ont rien à envier à certains jeux vidéo même. Il existe en effet 14 arbres de talent communs, qui pourront être partagés sur les différentes classes, et on retrouvera aussi des arbres spécifiques aux classes. Sur un guerrier, ce sont pas moins par exemple de 128 builds différents qui seront disponibles. Alors le matériel fourni avec le jeu est conséquent. La boîte de la version standard contiendra 4 livres, le livre d'aventure, le livre de rumeurs, le livre de sphérié qui contient tous les arbres de talent, le livre des règles. Il y aura près de 2000 cartes avec des objets, des compétences, des traits, des ennemis, des alliés, des tiles pour le donjon, etc. Alors malheureusement, il y a un gros défaut au jeu. Il n'est pour l'instant pas du tout prévu en français. Alors où je vous parle, la campagne de financement sur GameFound est terminée. Le Late Pledge devrait ouvrir ses portes à un moment donné toutefois. Donc si la langue de Shakespeare ne vous rebute pas, Story of Many semble être très prometteur et en tout cas d'une grande richesse. Lands of Evershade est le nouveau jeu d'Awaken Realms, les concepteurs de Tainted Grail, ISS Vanguard ou plus récemment de Kings of Ruins dont on parlera à la fin. Lands of Evershade, c'est une aventure narrative pour 1 à 5 joueurs mélangeant des éléments de jeu de rôle, de livres dont vous êtes le héros et de dungeon crawler. Alors que dans les précédents jeux, on se contentait juste de jouer des personnages déjà conçus, avec Evershade, les concepteurs ont souhaité pousser le concept bien plus loin avec pour la première fois un livre de joueurs de 260 pages environ et qui sera entièrement consacré à la création de votre personnage. Vous pourrez choisir la race, la profession, les origines et la voix, et un système de style JDR vous permettra de déterminer les stades de départ de votre héros. D'ailleurs, le prototype de ce livre est disponible gratuitement, le lien se trouve en description de la vidéo. Alors au total, ce sont plus de 6000 combinaisons différentes qui seront possibles, mais si vous souhaitez partir à l'aventure rapidement, il y a des personnages qui sont déjà pré-tirés et qui sont utilisables tout de suite. Le jeu se veut aussi différent dans la manière dont il aborde sa campagne. Alors contrairement à Tainted Grail qui propose une campagne immense que les joueurs ont parfois du mal à terminer, ici cette dernière se compose de différentes histoires indépendantes un peu à la manière des scénarios de JDR. Chaque aventure sera proposée pour un niveau de héros différent. Chaque scénario devrait durer une quinzaine d'heures et même s'ils sont tous indépendants, vos accomplissements ou vos exploits dans les campagnes précédentes pourront venir modifier le destin d'une autre aventure. Quant au choix que vous aurez fait pour votre personnage, ceux-ci permettront d'ouvrir de nouvelles routes d'exploration et de nouvelles possibilités.
Autant dire que la rejouabilité est juste énorme. Du côté du matériel, eh bien, on retrouve le professionnalisme d'Awakened Realms avec un nombre incroyable d'éléments pour le jeu et qui sont d'une qualité assez remarquable. 2 éditions sont disponibles actuellement. Il y a une version standard disponible pour 76 € hors taxe. Attention, tous les prix que je donne sont hors taxe. Et une version édition spéciale pour 115 € hors taxe, dont la différence se trouve principalement dans le fait que la version spéciale possède des figurines 3D ainsi que quelques tokens plus sympas à utiliser. Les 2 boîtes viennent avec 3 aventures décomposées en 3 chapitres pour un total de 10 à 15 heures de jeu, soit un total de 45 heures. Il y a une aventure pour niveau débutant, pour les joueurs de niveau 1 à 4, une aventure avancée pour les joueurs de niveau 5 à 8, et enfin une aventure experte pour les joueurs de niveau 9 et plus. Chaque héros bénéficiera d'une planche de jeu perso permettant de suivre son équipement, ses stats, ses compétences, son inventaire, etc. Il y aura aussi 220 cartes d'action, plus de 45 objets, et tout un tas de tokens pour gérer vos auras, vos traits, vos attributs, etc. Et ceci, là, ce que j'annonce, eh bien, c'est que pour l'aventure de base, puisque chaque nouvelle aventure vient compléter ce décompte. Le jeu se veut bien plus abordable que les précédents jeux d'Awakened Realms, mais sans toutefois rogner sur les possibilités offertes. À l'heure où j'écris ces lignes, eh bien, le projet vient tout juste de lancer sa campagne de financement et il a déjà accumulé la modique somme de 3 millions d'euros de soutien. Alors autant vous dire que c'est déjà un succès et que le prix payé pour acquérir le jeu là maintenant avec la campagne de financement, eh bien c'est une superbe affaire quand on voit tous les sub-goals qui ont été débloqués. Dernier point, le jeu ne nécessite pas du tout de MJ, il y a une application mobile qui se charge de narrer l'aventure aux joueurs. Bon, malheureusement cette dernière semble être uniquement disponible en anglais, mais le jeu est quant à lui entièrement disponible en français. Bref, en un mot, j'ai juste envie de vous dire foncez si vous aimez ce genre de jeu. Si vous voulez en apprendre un peu plus, il y a une vidéo de présentation des règles du jeu sur la chaîne Renard Ludique que vous trouverez en description de la vidéo. Le jeu n'arrivera toutefois pas avant décembre 2025, il va vraiment falloir être patient. Amoureux de la mythologie, ce jeu est pour vous. Il y a 4 ans, le studio Into the Unknown a sorti le jeu Aeon Trépas Odyssey, un jeu se déroulant dans un monde post-apocalyptique de la Grèce antique. Alors que tous les dieux sont morts et que le monde est envahi par des monstres gigantesques appelés primordiaux, eh bien vous êtes, vous, un argonaute, seul capable de contrôler les titans et de les mener à la bataille. Aeon Trépas Odyssey est une campagne massive qui vous offrira de nombreuses heures de jeu dans un univers mature où des choix déchirants devront être faits, choix qui auront bien évidemment un impact fort sur votre aventure. Le jeu est un mélange d'exploration, de city building et de bataille contre des boss, avec des mécaniques qui évoluent au fur et à mesure de votre avancement dans la campagne. Et il y a quelques temps, eh bien les petits gars de Into the Unknown ont présenté leur nouveau bébé qui se déroule dans le même univers qu'Origine et qui s'appelle 12 Sins of Heracles. Cette nouvelle aventure est totalement indépendante de celle d'Odyssée, elle raconte l'histoire des enfants d'Héraclès à la recherche de leur père. C'est donc de nouveaux personnages que vous allez pouvoir jouer, de nouveaux bien évidemment titans à contrôler et de nouveaux primordiaux à vaincre. En plus de cela, le jeu arrive avec un tout nouvel open world, un nouveau système de voyage, un nouveau système de progression pour les personnages, un nouveau système de craft, un nouveau modèle pour le commerce dans le jeu. Bref, 12 Sins of Heracles a pu bénéficier de l'expérience engrangée par le précédent jeu. Actuellement, il n'est plus possible d'obtenir la réédition d'origine, ni même la nouvelle aventure 12 Sins of Heracles, mais le Pledge Manager devrait normalement réouvrir aujourd'hui. En fait, le 20 novembre, alors je ne sais pas à quelle heure, mais en tout cas, il y a eu un post des développeurs qui ont annoncé que ça allait réouvrir, donc vous allez pouvoir le reprendre. Par contre, il y a 2 soucis avec le jeu. Déjà, il est uniquement en anglais, et ensuite, il est assez cher. En effet, 12 Sins of Heracles se décline en 4 saisons de 3 épisodes, et chaque saison sera disponible pour 128 € hors taxe. Bref, si vous voulez faire l'aventure dans son intégralité, eh bien, ça va vous coûter 512 € hors taxe, ce qui représente quand même un sacré budget. Bon, c'est assez difficile de présenter rapidement le jeu Aeon Trépas, mais il faut voir le jeu comme une campagne narrative avec une boucle de gameplay partagée entre des combats de boss, de l'exploration avec de la collecte de ressources et de la construction de villes. La chaîne Ludiquement Solo a fait une vidéo de présentation du jeu Origine, cela vous permettra de vous faire une idée des mécanismes de la boucle de gameplay du jeu. Le lien est en description bien évidemment de la vidéo. Autre jeu développé par Into the Unknown, c'est Kingdom Forlorn, qui est une aventure solo coop de 1 à 5 joueurs et qui se déroule cette fois-ci dans un monde médiéval dark fantasy.
Vous incarnez différents chevaliers du royaume qui auront chacun leur propre histoire, leur propre quête personnelle, et chaque choix viendra modifier l'aventure et pourront venir impacter l'aventure même des autres chevaliers, le tout pouvant déboucher sur différentes fins possibles, bonnes ou mauvaises. Du côté du gameplay, la boucle est assez similaire à 12 Sins of Heracles, exploration, fouille et combat contre des boss, mais aussi cette fois-ci contre des hordes d'ennemis, où il faudra faire en sorte de coopérer un maximum pour rester en vie. La progression de votre personnage se fera grâce à de l'équipement que vous pourrez trouver ou fabriquer, mais ce sont aussi vos choix personnels qui façonneront votre chevalier et le guideront vers un avenir radieux ou bien plus sombre. Aucun choix ne sera évident dans le jeu, et chaque partie sera totalement différente grâce à un système de rencontres aléatoires, rencontres fortuites, duels fatidiques, découvertes terribles, tout cela ouvrira de nouvelles voies intéressantes et fera pencher la balance en faveur d'une voie ou d'une autre. Bref, vous l'aurez compris, Kingdom Forlorn se concentre plus sur les histoires individuelles plutôt que sur une grande aventure épique, histoires qui viendront forcément se croiser à un moment donné et pas forcément pour le meilleur. Les parties durent entre 1h30 et 2 heures, tandis que l'aventure complète représente environ 300 heures de jeu. Ouais, je sais, c'est massif. Comme d'habitude, avec Into the Unknown, le jeu arrive avec du matériel de grande qualité, de magnifiques figurines, un livre de règles, des livres d'aventure, des cartes en veux-tu en voilà, pour gérer les combats, les objets, la map, l'exploration, les événements, etc. Forcément, tout cela a un prix et ça pique bien comme il faut. Actuellement, le Late Pledge Manager est disponible sur GameFound et il vous en coûtera 200 € hors taxe pour la version de base du jeu, tandis qu'il faudra compter environ 300 € pour le jeu de base avec tous les bonus débloqués pendant la campagne de financement ainsi qu'une boîte d'extension. Ouais, je sais, ça fait cher. De plus, le jeu n'est édité qu'en anglais et je vous ai mis en description de la vidéo le lien vers le livre de règles et un bouquin d'aventure pour que vous puissiez vous faire une petite idée du jeu. On passe à Odalin, un dungeon crawler dans un monde dark fantasy jouable de 1 à 4 joueurs et cette fois-ci disponible en français. Dans Odalin, vous allez incarner un héros qui devra se lier à un démon pour être en mesure de défier les forces maléfiques du monde tout en luttant contre l'influence de ce dernier. Bien évidemment, plus vous vous laissez envahir par le démon, plus votre puissance est grande, à vous de trouver le juste milieu et il sera même possible de prendre une forme démoniaque dans certains combats. Comme dans tout bon dungeon crawler, vous allez looter de l'équipement au cours de votre périple. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est qu'il y a un système de rareté similaire à ce qu'on peut trouver dans les jeux vidéo, et il y a même des objets de set. Le jeu bénéficie d'un livre d'aventure qui forgera votre histoire au sein d'Odalin. Ce bouquin proposera bien évidemment différents embranchements narratifs, ce qui vous permettra non seulement de finir la campagne de différentes manières, mais ajoutera aussi une bonne dose de rejouabilité. Pour ce qui est de l'exploration de donjons, aussi on retrouve un système plus ou moins similaire à Gloomhaven. Ce qui se cache derrière une porte vous est totalement inconnu. Il va falloir avancer avec méthode et prudence, mais les ennemis ne sont pas votre seul souci, car le donjon regorgera de pièges divers et variés. Dans votre exploration, il faudra aussi vraiment être méticuleux, car de nombreuses portes secrètes pourront être découvertes et pourront potentiellement vous mener à de gros trésors. Pour ce qui est des combats, ils seront tous différents du fait que chaque ennemi possède son propre deck de combat. La version de base du jeu contient un livre de règles, un livre d'aventure, un livret de suivi, 8 héros, plus 800 cartes, 18 plateaux double face pour les donjons, 5 grosses figurines et 35 figurines de taille moyenne. Bref, du beau contenu qui sera donné au prix de 125 € hors taxe. Et si vous souhaitez avoir le jeu en français, il faudra en plus prendre un pack de langues disponible dans les add-ons et qui coûtera au moins 28 € hors taxe. Alors il sera bien évidemment possible de récupérer des versions du jeu avec des extensions de campagne, des figurines supplémentaires, de nouveaux démons, des mini-scénarios supplémentaires, etc., etc. Il y a même une version all-in contenant en plus des goodies, une miniature exclusive, etc., etc. Mais alors là, il va falloir aligner 459 € hors taxe. Dante Divine Inferno est ce qu'on appelle un boss battler. Jouable de 1 à 4 joueurs en mode coop, vous allez alterner entre des phases d'exploration pour descendre dans les limbes de l'enfer et les combats de boss qui sont vraiment au cœur du jeu. Vous accompagnez Dante en tant que mercenaire, hors-la-loi, artiste ou dévot afin de venir à bout de la campagne qui se compose de 9 chapitres et qui vous fera affronter 12 boss avec une difficulté croissante. Le gros plus du jeu se situe dans la manière dont les combats de boss se déroulent, car même si le plateau est le même pour tous,
différents éléments amovibles vont venir agrémenter l'aire de combat. Ces éléments qui viennent ajouter un côté stratégique au combat, du fait qu'ils peuvent être gravis, enjambés, être utilisés même comme armes, être détruits, ou encore peuvent occasionner même des dégâts en cas de projection d'un joueur dessus, fait que chaque boss finalement bénéficiera de sa propre arène, mais aussi aura son propre deck, ajoutant ainsi une bonne dose d'incertitude à chaque combat. Le jeu vient aussi avec d'autres modes de jeu, en plus de la campagne, il y a un mode arène qui vous propulse dans une séquence de 6 batailles avec une difficulté croissante, ou un mode quick match en fait qui vous permet juste de défier l'un des 36 boss disponibles. La boîte de base du jeu arrive avec le tarif très doux de 95 € hors taxe, mais à ce prix-là, malheureusement, vous n'avez aucune figurine 3D. La version avec les figurines est quant à elle disponible pour 179 € hors taxe. La boîte style vraiment version collector permettant de ranger plus facilement aussi tout le matos, eh bien elle est à 386 € hors taxe. Bon, c'est cher, mais en tout cas, elle est magnifique cette boîte. Allez, on termine cette sélection par Tainted Grail Kings of Runes, dont je vous parlais en tout début de vidéo, le nouveau standalone donc de la saga Tainted Grail qui arrive 3 ans et demi après Fall of Avalon. Développé donc par Awakened Realms, le projet a amassé plus de 4 millions d'euros lors de sa campagne de financement et le Late Pledge Manager est actuellement disponible. Alors Tainted Grail, c'est le mélange parfait entre jeu de plateau, jeu de rôle et livre dont vous êtes le héros. Ce nouvel épisode reprend exactement le même principe que son prédécesseur, mais en corrigeant tous les petits défauts de son aîné. Vous allez prendre le contrôle d'un héros improbable qui au fur et à mesure de l'aventure gagnera en expérience et pourra s'améliorer, que cela soit au niveau de ses stats ou au niveau de son deck de combat et son deck aussi de diplomatie. Le monde de Tainted Grail s'explore au fur et à mesure grâce à un système de cartes connectées. En fonction de vos actions, de vos succès et de vos défaites, eh bien les lieux explorés peuvent même se transformer irrémédiablement. Ce sont plus de 70 cartes de lieux qu'il sera possible de visiter. Il y a aussi un gros livre de campagne qui vous permettra de suivre l'histoire et qui aura de multiples embranchements. Ces embranchements pourraient être activés avec vos actions, votre renommée, vos talents ou au hasard des dés. Aucune aventure ne sera identique, mais alors attention, Tainted Grail c'est un jeu exigeant et la mort est fort probable lors de votre premier run. Le jeu propose 2 types de rencontres à base de cartes, il y a les combats et les rencontres diplomatiques. Dans le premier cas, il faudra tout simplement venir à bout de votre adversaire, et dans le second, il faudra gagner la confiance de votre interlocuteur. Comme je le disais avant, pour ces 2 rencontres, vous utiliserez un deck de cartes qu'il sera possible de faire évoluer au fil de l'aventure. Il faudra trouver des bonnes combos pour votre personnage pour en faire de lui un combattant redoutable ou un beau parleur de légende. Tainted Grail Kings of Runes, eh bien c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où la collaboration sera vraiment la clé de votre réussite. Comme souvent avec Awakened Realms, eh bien le contenu de la boîte est vraiment au top niveau qualité. La boîte de base est proposée pour 95 € hors taxe, eh bien elle contient tout un tas de figurines 3D, il y a 3 boss et 8 personnages, 4 plateaux de personnages, environ 800 cartes de jeu, un journal d'aventure de 272 pages, et puis tous les tokens divers et variés qui vont vous permettre de jouer correctement lors de vos sessions. Après, vous pouvez aussi opter pour la version complète comprenant les 2 jeux Tainted Grail, tous les add-ons, des figurines supplémentaires, des tokens de meilleure qualité, des protège-cartes, etc. Enfin là, il y a tout, c'est le all-in, all-in. Mais alors là, il va vraiment falloir avoir un compte en banque bien garni parce que cette version coûte effectivement 794 € hors taxe. Tainted Grail Kings of Runes est disponible en français. Le Late Pledge Manager devrait fermer ses portes courant décembre, donc ne tardez pas trop si le jeu vous intéresse. D'ailleurs, cela vaut aussi pour tous les jeux de cette sélection. Généralement, les campagnes de financement sont des bons moyens de récupérer les jeux à un prix tout à fait correct. Dans le commerce, ils ont tendance à coûter un peu plus cher. Et il y a même des jeux comme Iron Trespass qui ne se trouvent tout simplement pas du tout dans le commerce. Et donc le seul moyen de récupérer ces jeux, c'est de passer par les sites de financement participatif ou de passer par les sites de revente, de prendre les jeux sur Le Bon Coin ou autre site, voilà. Mais alors là, vous allez payer vraiment une blinde. Et voilà, cette petite sélection est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie. Pour ma part, ça va partir sur Tainted Grail, bien évidemment, Lands of Evershade, Story of Many, et je suis encore en train de me tâter pour Odaline. Pour le reste, je suis un peu moins fan, puisque ils font partie de la catégorie Boss Battler, et c'est un style qui m'intéresse peut-être un peu moins. En tout cas, je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre.
Allez, ciao ciao.